Salut à tous, c'est Norbert, j'espère que vous allez bien. Et bien voilà, c'est fait. Il y a quelques jours, j'ai lancé un défi à la brigade La Villageoise en cuisine. Oui, je leur ai demandé, pour ce défi, de réaliser une recette sur le thème de leur région d'origine ou bien celle qu'ils ont dans le cœur. Voilà, une superbe région. Mais attention, c'est pas tout. Et ouais, une recette de fête. Et oui, réaliser une recette de fête d'une région, de leur région ou celle qu'ils ont dans le cœur. Voilà. Il est temps que je vous montre ma version de cette fabuleuse recette qui me tient particulièrement à cœur, c'est la région PACA. Ouais, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et c'est pour ça que je vous présente une recette festive avec des agrumes, citron de menton, du loup, voilà le loup, le bar pour les Bretons, le loup méditerranéen, et puis des herbes, des œufs de saumon, des œufs de poule, de la crème, du beurre et une pâte feuilletée. Vous l'avez deviné, on va se réaliser un loup façon Wellington avec la sauce Riviera. Oui, je l'ai appelé Riviera parce qu'il y a du citron de menton, parce que ça sent bon la région, et tout ça, c'est au vin blanc, La Villageoise en cuisine. N'ayez pas peur du titre, faites-moi confiance, suivez-moi, et vous allez voir, ça va se passer en douceur. Alors, on va prendre... Alors, je dois m'excuser auprès de tous les gens qui regardent cette recette. Vous allez voir sur la recette, j'ai mis un poisson blanc, lieu jaune cabillaud. Il se trouve que moi, j'ai fait une grosse boulette. Ouais, je l'avoue, j'ai commandé que du bar. Donc la recette elle va être faite avec du bar. Mais bon, voilà. Mais utilisez donc du lieu jaune ou du cabillaud pour réaliser la farce. Voilà. Ce loup façon Wellington, ça va être 2 filets de bêche. On va l'envelopper dans une farce fine avec du vin blanc. Vous allez voir, incroyable. Enveloppé dans une pâte feuilletée, cuit au four, la sauce Riviera. Et les fêtes de Noël. Pour réaliser ce loup façon Wellington à la sauce Riviera, on va commencer par la farce. Une farce fine de poisson. Vous utilisez ce genre d'instrument, c'est un blender. Hop, là je vais utiliser donc ce filet. Je vais le mettre en morceaux. Vous allez voir, ça c'est une recette pour les fêtes. Incroyable. Et surtout, ne vous faites pas de nœud au cerveau, c'est hyper simple. Vous suivez la recette, vous la lisez dès le départ, et vous allez voir, ça va bien se passer. Donc là, les morceaux, tac, voilà. Hop, tu mets dedans. Ensuite, cerfeuil. Le cerfeuil. C'est musqué, moi j'aime beaucoup. C'est beaucoup plus frais, un peu plus puissant que le persil. Ah, c'est des nuances incroyables. Hop, dedans. On met le persil et l'aneth. Il faut rajouter le beurre, la crème. Alors là, on mélange au fouet, on incorpore le beurre pommade au fouet. On rajoute du beurre pommade, pourquoi? Parce qu'on ne veut pas rajouter du beurre fondu. Ce qui va se passer quand on rajoute du beurre fondu, c'est que le beurre ne redeviendra pas beurre, il sera liquide. D'accord? Donc ce qui va liquéfier votre farce. D'accord? Alors que le beurre pommade, il va retenir la farce. Là, cette farce-là, je vais la laisser dans la poche, je vais la laisser une nuit au frigo, elle va être bien ferme et surtout bien généreuse. Et surtout, à la cuisson, le beurre, il va libérer le petit lait qui va venir enrichir donc cette farce et qui sera beaucoup plus moelleuse. Voilà. Et ça part une nuit au frigo. La farce fine de poisson, crème, beurre, vin blanc réduit, La Villageoise en cuisine et des herbes, cerfeuil, persil et coriander. Ça, c'est magnifique. Allez, je me suis préparé mes petits filets. Ils ne sont pas cuits, hein. C'est juste une petite technique. Vous les mettez de bêche dans du film. Voilà, comme ça garde un peu la forme. Vous voyez, hop. Voilà. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de sel, il n'y a pas de poivre, il n'y a rien. C'est juste pour leur donner une petite forme, pour éviter que ça ne bouge trop à la cuisson. On déroule la pâte feuilletée. Hop. On la farce. Voilà, on étale bien. On laisse bien les extrémités autour. Hein. Surtout, pour bien que ça colle. J'ai mis la farce, je mets le bar. Comme ceci, hop.
Allez, là on va dorer. Là, j'ai refait une petite abaisse de pâte feuilletée. Une colle dessus. Il y aura plus d'épaisseur en dessous que dessus. Donc je complète avec une autre bande de pâte feuilletée pour avoir une cuisson homogène. Là, hop, je coupe. Là, je coupe. Hop. Alors surtout la pâte feuilletée, vous l'avez dorée comme ça. Vous la repassez bien au frais. Hein. Bien au frais. Le meilleur ami de la pâte feuilletée, c'est le froid. Donc on n'hésite pas, on dort. Ensuite, on va faire des petites écailles. Alors, vous allez prendre une petite douille, comme ça. Et vous allez faire des demi-cercles, comme les écailles. Et vous allez un peu relever. Hop. N'ayez pas peur, parce que de toute façon, comme on a doublé la pâte feuilletée, à moins d'y aller très fort, vous n'allez pas faire de trou. On va le mettre au frigo pendant une petite heure, pour que ça soit bien froid. Et après, on passe en cuisson. En cuisson, 210 degrés pendant 45 minutes minimum, voire 40 minutes si on est en un four assez costaud, sinon 45 minutes c'est pas mal. Mais 40 minutes c'est bien aussi. Allez, 210 degrés ça part. Pendant que mon poisson est en train de cuire, donc ce loup façon Wellington est en train de cuire, je vais faire ma sauce. La sauce Riviera, c'est mon nom, c'est mon intitulé, cherchez pas dans le dictionnaire l'almanach de la cuisine, ça n'existe pas. La sauce Riviera, c'est moi qui l'ai créée pour cette recette à base de citron de menton. J'ai fait un confit de citron de menton juste à l'eau. J'ai fait blanchir mon citron 5 à 7 fois départ à l'eau froide. Vous mettez vos tranches de citron avec tout dedans, les pépins, tout, vous coupez sauf les feuilles hein, et les branches. Vous coupez, vous mettez dans l'eau, vous démarrez à l'eau froide, vous refroidissez, mais bien glacé. Vous remettez dans l'eau froide, vous repartez. Et en fait, vous avez une compote, une sorte de confit, mais naturel parce qu'il y a de la pectine dans le citron. Et la pectine, c'est un gélifiant naturel. Et regardez ça. Regardez, vous pouvez même faire, on dirait même une purée. Vous voyez? C'est beau ça. Et ça a le goût de citron, mais naturel. Il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de sel et rien. Alors, c'est parti. On va faire une réduction. Vin blanc. On va faire réduire avec jus de citron. Tac. Regardez, hop là. Alors, particularité de ces agrumes, citron de menton, on peut le voir plus sur celui-là, je vais vous le montrer. C'est un zeste épais, le blanc. Ça, on va faire une réduction vin blanc, jus de citron, de menton, incroyable. Cette saveur, ça va être magnifique. Hop. Dedans, on va rajouter des échalotes, on va faire réduire. Hop. On va rajouter un fumet de poisson, fait maison, avec la tête et les arêtes du loup. Fumet de poisson, de l'eau. Et après, j'ai ajouté un oignon coupé en deux avec la peau, des échalotes coupées en deux avec la peau, des queues de persil, du céleri, branches si vous avez des feuilles, de l'ail coupé en deux, hop. Tout ça, vous mettez la peau, la tête, les arêtes, vous ne le faites jamais bouillir. 1 heure sans faire bouillir. Donc là, j'ai mis à réduire mon fumet de poisson, mon jus de citron, le vin blanc, la villageoise en cuisine. D'accord? Et là, je vais préparer mes échalotes que je vais mettre à réduire. Ok? On fait à peu près comme un beurre blanc. Un beurre blanc, c'est quoi? C'est une réduction de vin, de vinaigre blanc, dans lequel on va monter, on va incorporer du beurre. Là, on va donc mettre des échalotes dans cette réduction. On va crémer, on va ajouter la pulpe de citron et on va beurrer, on va ajouter la ciboulette et les œufs. Et hop, tout ça à réduire dans le fumet de poisson, le jus de citron et le vin blanc, la villageoise en cuisine. Et là, je vais monter fort, il faut que ça boue. Allez, on y va. J'ai fait tout réduire, le jus de citron, le fumet, le vin blanc. Là, on a une couleur très rose, c'est l'échalote qui vient d'infuser comme ça, qui vient de libérer. Là, c'est pas fini. On va prendre cette petite pulpe de citron. Et là, vous allez en mettre une bonne cuillère. Voilà. Tac, vous allez diluer. Hop. Voilà. Ensuite, vous allez mettre de la crème. Crème liquide. On va mettre légèrement à chauffer, hein. Tout le bijou. Voilà. 125 g de beurre. Hop, et là, on va monter. Comme un beurre blanc, on monte. Et puissance, c'est une amertume légère, bien fraîche, comme si on croquait dans le citron de menton. Supporté par le côté beurré et crémé. On a la rondeur du vin blanc, l'échalote qui arrive pour sucrer le tout. Et le fumet de poisson. Je vais rajouter de la ciboulette, les œufs de saumon. Elle est finie la sauce, elle est incroyable. Et pour terminer,
On va rajouter les œufs de saumon. Alors, je vous l'explique, hein, les œufs de saumon, ils vont quand même se flasher, donc ils vont légèrement cuire, hein, d'accord, avec la chaleur. Ne vous inquiétez pas, il y a des gens qui n'aiment pas manger cru, d'accord. Là, ils vont légèrement cuire avec la chaleur, et là, on remue. Donc là, j'ai fini la sauce Riviera. Donc, œufs de saumon, ciboulette, confit de citron, vin blanc réduit, fumé réduit, jus de citron réduit, un peu de zeste de citron de menton. Ça sent la fête de fin d'année que j'aime passer sur la Riviera, sur la Côte d'Azur. Généralement, le loup, on le fait en croûte de sel. D'accord? Moi, j'ai décidé de le faire façon Wellington avec une pâte feuilletée autour, une petite farce fine, une sauce Riviera au citron de menton et vin blanc la villageoise. Moi, je vous le dis, le moins égale le plus. Simplicité assurée pour les fêtes de Noël. Oh, c'est beau, hein. T'as vu? Regarde les écailles, vous regardez. Oh, il est resté bien droit. Il est bien nickel. Vous avez dit, hein, vous passez le feuilletage au froid. La petite secousse que j'ai rajoutée sur le feuilletage, comme ça, on a pu faire les écailles. D'accord? On voit un peu la farce, là, qui est un petit peu verte. On n'a plus qu'à se régaler. Alors, les amis, je vous donne une petite astuce dans l'astuce. D'accord? Ce petit loup, façon Wellington, vous le préparez un tout petit peu en avance. D'accord? 2, 3 heures, 4 heures en avance. Vous ne le cuisez pas à 45 minutes, mais plus que 30 minutes. Vous le laissez à l'air libre et au moment de dresser le soir du réveillon, ou le soir du réveillon Noël, le soir du réveillon du jour de l'an, vous le repassez 10 minutes au four et vous restez avec vos convives. Vous ne passez pas la soirée en cuisine. C'est une recette que vous pouvez faire la veille, vous le laissez au frigo froid, cru, d'accord? Il ne va pas bouger, il ne va pas rendre de jus, d'accord? Et hop, quelques heures avant, vous êtes fait pimpon, pompounette, vous le mettez au four. Au lieu de mettre 40 minutes, vous le cuisez plus que 30 minutes, vous le sortez du four, vous le laissez à l'air libre. Et au moment d'envoyer, vous avez votre sauce qui est prête, vous le repassez au four, vous coupez, vous dressez. Et là, vous passez les meilleures fêtes de fin d'année. Grâce à qui? Grâce à la villageoise en cuisine. Et c'est super défi. Bon, allez, c'est pas tout ça, on va passer au dressage quand même. Je vous montre une assiette de présentation. Là, je vous l'ai présenté en masse. Maintenant, je vais vous faire une petite assiette. Allez, rien que pour vous. C'était le dernier challenge de cette année 2023. N'hésitez pas à aller voir les recettes et les défis réalisés par nos 6 influenceurs, ma brigade, la villageoise en cuisine. On va jeter un coup d'œil sur le site, les réseaux sociaux, la villageoise en cuisine. On va se régaler. Quant à nous, et je pense aussi, et je parle au nom de mes influenceurs, de ma brigade, la villageoise en cuisine, le challenge la villageoise en cuisine, eh ben, je pense qu'ils se joignent à moi pour vous souhaiter à tous et à toutes de très bonnes fêtes. Oui, régalez-vous, soyez heureux et n'oubliez pas de cuisiner, c'est le plus important. Le hashtag, le challenge villageoise en cuisine, les réseaux sociaux, on va sur le site internet, on se fait plaisir avec la villageoise en cuisine. C'est que du bonheur et à chaque fois on trouve des nouvelles recettes et on se fait du kiff. Les amis, allez, à vous de jouer.